Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, cette semaine, parce qu'il y a un petit DIY toutes les semaines ces temps-ci, alors on va faire un vapeau, un petit vapeau, une brume en fait, pour aromatiser notre masque quand on porte le masque, que ce soit parce qu'on a simplement le désir que ça sente bon ou même que ça nous aide à peut-être mieux respirer. Si on allait vers des huiles qui sont calmantes, ça peut nous aider à nous calmer aussi, évidemment, parce que on va le respirer. On va respirer les particules volatiles des huiles essentielles. Mais là, je le fais vraiment dans une optique où on veut que ça sente bon. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce que mes enfants sont rentrés de l'école cette semaine avec leur nouveau masque en papier. Elles trouvent qu'elles respirent mieux. C'est plus facile, évidemment, de respirer. Par contre, elles m'ont dit les deux, mais ça pue! Donc, j'ai pensé faire un masque pour ça. C'est d'une simplicité désarmante, comme toujours. Alors, on a besoin de 3 ingrédients. On a besoin d'un tout petit peu de glycérine végétale. On a besoin d'huile essentielle. Je vais vous parler des options tout à l'heure. Et on a besoin d'hydrolat. De l'hydrolat, c'est de l'eau florale. Donc, on en trouve... En fait, vous pouvez me poser des questions si vous voulez en privé. Je vous dirai exactement moi où je me le procure. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec personne, là, mais j'ai mes petites préférences. Et donc, voilà, ça va être très, très simple, très, très facile. Ça se fait en 3 mouvements. Alors, on va s'installer. On va mettre tout simplement, donc moi je réutilise une bouteille d'huile essentielle, j'enlève l'étiquette et vous le savez, pour enlever la colle qui reste, on utilise de l'huile essentielle de citron. Moi je les lave au lave-vaisselle, mais vous pourriez aussi les bouillir pendant quelques minutes. Pas ça, évidemment, là, parce que ça va fondre ou ça va se déformer. Mais donc, puis après, on s'assure donc qu'il n'y a vraiment plus d'humidité à l'intérieur. Et le tour est joué. Puis j'ai trouvé, moi, en explorant, là, j'avais ça à la maison, des petits embouts à vaporisateur qui, et là, c'était plus long, je l'ai coupé, qui vont parfaitement dessus. Alors, je réutilise ça comme ça. C'est une belle façon de réutiliser nos bouteilles. Alors, je mets vraiment un soupçon, j'y vais à l'œil pour tout ça, un soupçon de glycérine végétale. Ça va juste permettre à notre liquide de mieux adhérer sur les surfaces, puis ça va aussi mélanger nos huiles essentielles. En termes d'huile essentielle, il y a évidemment plusieurs options, mais là, je vais vraiment dans une optique de fraîcheur. Alors, on pourrait privilégier la synergie Easy Air, évidemment, dans laquelle il y a de l'eucalyptus, de la menthe, de la cardamome, si ma mémoire est bonne, du citron, etc., de l'eucalyptus du Ravensara. Donc, on pourrait mettre une dizaine de gouttes de ça. Ça pourrait être de la menthe poivrée toute seule. Ça pourrait être de la menthe verte. Qu'est-ce que j'ai amené autour de moi? J'ai de l'eucalyptus, évidemment. J'ai aussi de l'épinette noire, la fameuse épinette noire du Québec que j'aime tant. Et là, celui-là, je l'ai fait avec le Easy Air. Donc, je pense que je vais varier. Je vais mettre ici une dizaine de gouttes d'épinette noire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'adore cette huile-là. Celle-là, en effet, non seulement... elle apporte de la fraîcheur, on se sent dans les bois, ça sent trop bon. On pourrait même mélanger tout ça, faire 5 épinettes noires, 5 menthes poivrées, etc. Et bon, juste pour terminer, l'épinette noire va aussi permettre un ancrage, un enracinement, un calme. Donc, ceux qui ont besoin de ça en portant le masque, ben voilà, ça peut être une belle solution. Pour l'eau florale, moi, à disposition, j'ai de l'hydrolat d'épinette noire. Vous voyez, je vais être 100% épinette noire là-dedans, mais évidemment qu'il y a plein d'options, encore une fois. On pourrait mélanger des hydrolats où on pourrait les utiliser de façon séparée, mais j'irais pour cet usage-là avec soit menthe poivrée, soit épinette noire comme j'ai ici, soit mélèze, soit romarin. Et évidemment, on pourrait faire des combinaisons. Donc, tout simplement, on vient remplir notre bouteille. Sans dégâts peut-être cette fois pour une première. Et voilà, le tour est joué. Donc, on agite et on va agiter avant chaque usage. Et ça, c'est un masque pour enfants, là, mais je ne le porterai pas, mais on viendrait juste faire quelques petits coups avant de le mettre sur le nez de nos enfants, puis qu'ils se mettent eux-mêmes. Puis évidemment, on y va à ce moment-là avec des huiles qu'ils aiment. S'ils ont la peau plus sensible, on pourrait tout simplement mettre un petit peu moins d'huile essentielle aussi. Allez-y vraiment avec la sensibilité de votre peau, l'intensité, mais on n'y va pas à plus que 10, certainement. Donc moi, j'utilise encore un masque en tissu, donc on pourrait aussi l'utiliser sur notre masque en tissu. Et ensuite, venir le porter, tout simplement. Donc, voilà, ça sent vraiment bon. Épinette noire aussi. Merci, j'espère que ça vous sera utile. Si vous testez, vous pouvez me reparler. C'est toujours le fun d'avoir des retours.